Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Génération Numérique pour cette deuxième partie. Et merci à ceux qui nous suivent depuis le début. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos réflexions, vos encouragements aussi sur Twitter avec le hashtag GenNum. Et nous essayerons de vous répondre dans les prochaines émissions. C'est les vacances. Déjà. Et c'est vachement bien. Enfin. Oui, plutôt enfin. On part avec nos smartphones, on part avec nos tablettes. Évidemment, on va pas les quitter, ça serait trop difficile. Mais en tout cas, maintenant, on a un bon prétexte pour les emmener en tout cas, parce qu'on a plein d'applications qui sont très intéressantes pour les vacances. Et pour les enfants. Moi, j'aime particulièrement 2 applications qui sont en fait des applications qu'on peut utiliser avant de partir, pour commencer à rêver un peu sur l'endroit où on va aller, ou pour imaginer, trouver des endroits où on pourrait aller en famille. Les enfants peuvent prendre l'application, elle s'appelle le Grand Atlas du Monde de Flammarion. Donc c'est une planisphère en 3D que les enfants peuvent faire tourner et découvrir plein de sites touristiques qui sont dessus. Il suffit de s'approcher comme ça indirectement. On peut cliquer sur un endroit et on a toute la description qui arrive. On appuie sur la photo, on a la vraie photo du lieu. On peut avoir l'explication écrite ou on peut télécharger le commentaire audio si on le veut. Ce qui fait qu'on peut le consulter même si on est déconnecté. Oui, on peut le consulter quand on est déconnecté, sans problème. Donc, on peut découvrir toutes les planètes. On peut découvrir aussi les pays. Il suffit de cliquer sur le drapeau du pays. On a plein d'indications qui sont très utiles, que les enfants pourront apprendre, même pour réviser toute l'année, s'ils le souhaitent. Voilà, donc on a les informations. Alors, donc quand on parlait de jouets éducatifs, on est quand même dedans, même si c'est plutôt joli et amusant. Ils apprennent, mais là, pour le coup, on n'a vraiment pas l'impression d'apprendre. En plus, l'éditeur a eu la très bonne idée de mettre des ambiances sonores différentes selon les endroits du monde. Donc quand on change de pays, on change d'ambiance sonore. Et c'est plutôt agréable, c'est très bien fait. Oui, c'est très soigné comme travail. C'est très soigné. Alors après, un détail, tous les sites touristiques ne seront pas dans la carte. C'est-à-dire que si on va par exemple sur l'Angleterre, oula, si j'y arrive, voilà. Je ne sais pas pourquoi l'Angleterre a été assez démunie de ses principaux sites touristiques de la royauté. Heureusement, en France, on a toujours la Tour Eiffel, il n'y a pas de problème, il y a toujours des incontournables. Voilà. Donc voilà, on peut découvrir plein de choses beaucoup plus loin que l'Europe. Les enfants s'amusent beaucoup, le jeu est tellement bien... Enfin, l'application, c'est vraiment un jeu d'ailleurs, est tellement bien faite. Et puis il n'y a pas de problème, bon, elle coûte 4,49 €, mais je pense qu'elle les vaut largement. Et alors pour les fans, Flammarion, qui est aussi un éditeur, a pensé à faire l'Atlas du monde, qui va avec l'application, donc qui peut être interactive avec cette application. On peut avoir des passerelles entre les deux. Donc le livre est très bien fait, et très joli aussi. Oui, très joli graphisme. Avec plein de... Voilà, c'est dans la même veine, avec les mêmes illustrateurs. Un très beau travail, qu'on aime beaucoup. Voilà. Et mon autre application est aussi un atlas. Désolée, je suis restée un peu sur les atlas. Un atlas un peu nature. Qui s'appelle Wapiti. Alors voilà, c'est la version light. Wapiti, c'est les éditions Milan. Exactement. Ils ont aussi une revue. Exactement, c'est la même. C'est la revue Nature. Voilà. Et ils ont créé l'application qui va aussi avec un livre, donc on peut avoir aussi l'application. Il y a une version light de l'application qui existe, mais elle vaut vraiment pas le coup parce que c'est juste un exemple. C'est juste pour montrer le fonctionnement de l'application. Donc on rentre dans l'application et pareil, on peut découvrir par zone. C'est surtout orienté sur les animaux, sur la faune et la flore. Voilà, on peut découvrir plein de choses, des vidéos, des photos de tous ces petits animaux. C'est plutôt pas mal, les enfants aiment bien. Donc on peut découvrir la faune et la flore des pays de destination où on va aller. C'est plutôt bien fait. Et le livre existe aussi. Donc l'application complète est à 0,89 centimes, ce qui est vraiment un bon prix. Le livre lui-même est à 16 €. C'est celui est à 18 €. C'est celui de Flammarion sur l'autre atlas qui était à 16 €. Mais on peut utiliser les applications toute seule, sans problème. Le livre. Sans problème. Voilà, moi, c'est mes 2 coups de cœur pour partir en vacances. Moi, ma préférée, elle s'appelle The Visit. Alors, The Visit, c'est une application touristique qui a été énormément soutenue par les offices de tourisme, les conseils départementaux régionaux, ce qui permet d'avoir des choses qui sont d'un très bon niveau.
Donc il y a plus de 3000 sites qui sont présentés. Et c'est présenté en audio, avec non seulement une vraie ambiance sonore, mais des vrais comédiens. Commençons par une question. Lequel de ces 3 rois de France a séjourné dans ce château? François Ier, Louis XIII ou Louis XIV? Les 3. François Ier s'y marie. Donc à chaque fois, on a un vrai rythme, on a des ambiances sonores, du bruitage, des images et des orientations. On va vous dire, mettez-vous face au château, à droite de la porte, vous allez voir un blason, et là, ils vont commencer à expliquer. C'est à la fois des monuments et des parcours. Donc on va pouvoir découvrir le Paris romantique, le Paris des passages, le Paris des curiosités, ou on peut aller faire une visite des grands monuments de Paris. C'est gratuit. Bien. Alors que c'est un vrai contenu, et la plupart sont en France, mais il y a plus de 3000 sites à visiter, ça peut donner des idées. Isabelle, ça vous donne des idées? Complètement, moi je suis assez fan des 3 applications. Alors les atlas, en fait je trouve que c'est difficile de voyager à l'étranger avec des enfants plutôt jeunes et du coup difficile de leur faire découvrir le monde. Donc là avec l'atlas, je pense qu'on est vraiment dedans, ça éveille la curiosité et le fait qu'il y ait des photos et pas seulement des images comme souvent dans les livres qui sont dédiés aux enfants, c'est très très bien. Et puis The Visit, alors là effectivement ça change de la plage, ça nous permet d'avoir un discours adapté à notre enfant et de l'intéresser à une visite culturelle que nous, on a envie de faire. Donc, bravo, c'est bien vos applis. Moi, j'ai un petit bonus. Vous avez déjà voyagé avec des enfants tout autant que vous êtes. Et qu'est-ce qu'on entend tout le temps à l'arrière de la voiture? C'est quand qu'on arrive. Eh bien, il y a un éditeur qui a créé une application qui s'appelle C'est quand qu'on arrive. Donc, CKNKONARIV. Voilà, donc elle est gratuite et elle est pleine de petits jeux plutôt culturels qui sont pas mal faits. Donc on a qui s'adaptent plus ou moins à l'âge. Il faut ensuite être avec plusieurs enfants pour qu'il y ait un peu d'émulation. On a des capitales à deviner, des qui suis-je, des vrais ou faux, avoir des mots qui commencent par une certaine syllabe. Ça permet de passer pas mal de temps. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on peut créer son parcours. Si évidemment on a lancé une connexion, on va mettre l'introduction le départ du parcours et l'arrivée, et on va avoir un petit point qui se déplace et qui montre le temps restant. Donc c'est quand qu'on arrive, c'est quand le petit point il est au bout du parcours. Et au moment où je vais faire pipi, il n'y en a pas une application déjà? Ah, il existe une application pour trouver toutes les toilettes publiques. Ouais, ça existe. Ça peut toujours servir. Très utile. Ouais, côté application, on a aussi des applications qui sont des guides, des vrais guides pour les parents et les enfants. J'ai trouvé le guide du petit futé, Vacances avec les enfants. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui peut plaire beaucoup à une blogueuse maman. Vacances avec les enfants, et ils ont eu la bonne idée de faire le guide numérique qui va avec. Page 91, il me semble, vous avez un code pour aller télécharger la version PDF, la version papier, mais enfin pour la tablette. Donc pour son iPhone ou son iPad, on peut la télécharger et avoir tout ce pavé, au lieu de l'avoir dans son sac à main, on l'a sur son téléphone. Ah, c'est quand même beaucoup plus léger, je pense. C'est plus léger. Alors c'est pas forcément, c'est que du PDF, c'est pas d'animation. Il n'y a pas beaucoup d'enrichissement du coup. Voilà, ça paraît un peu plat par rapport aux atlas qu'on vient de voir, et donc elles sont parfois souvent critiquées. Moi finalement, avoir ça sur mon iPhone plutôt que dans mon sac à main, je trouve ça pas mal, parce que c'est toujours les mamans qui ont le plus de choses dans leur sac, ou alors je passerai ça au papa. Je sais pas. C'est sûr, il n'y a pas de raison. Isabelle, la version PDF plate, sans interaction, mais sur votre iPhone, ou la version papier? Ou pas de guide du tout? Ouais, j'avoue que j'aime pas trop les guides. Moi, souvent, je prépare les vacances en tapant le nom de ma destination et blog. Et j'aime bien voir ce que font faire vraiment les mamans qui vont dans mes destinations favorites. D'ailleurs, il y a beaucoup de destinations touristiques sur le site Mon Blog de Maman. Moi, je sais que je suis allée au Puy du Fou récemment. J'ai tapé Puy du Fou, je suis tombée sur tous vos conseils, sur tous les beaux spectacles à faire, à ne pas rater. C'était très détaillé. Vraiment, là, comme guide touristique, c'était parfait. Parce qu'avec une vraie expérience de maman, de vécu avec des enfants, bon, alors moi, sauf que moi, j'ai eu un temps exécrable tout le week-end, alors que vous étiez sous le soleil, ce que j'ai vu sur les photos. Mais effectivement, les
Sur Internet, on trouve aussi énormément d'informations touristiques. Et qui sont vraiment dans du vécu, puisque souvent, c'est des témoignages d'utilisateurs directement. Mais il faut quand même se méfier de ce qui est témoignage utilisateur, parce que les marques, parfois, essayent de témoigner pour elles-mêmes. Hein, donc, toujours à prendre avec des pincettes. D'où l'intérêt de pouvoir lire des blogs de parents qui sont avisés, et même si parfois ils ont été invités par les sites touristiques, leurs conseils sont toujours assez pratiques et assez objectifs. Puisqu'on est sur le chemin des vacances et qu'on emmène son smartphone, sa tablette, ça serait bien d'éviter les accidents. C'est quand même des objets un peu précieux. Ce serait bien. Et c'est des objets qui, pendant les vacances, sont touchés par des mains malhabiles et parfois nos propres mains malhabiles. C'est pas toujours évident. Comment on les protège ? Alors, il existe plein de housses différentes, plein de choses pour protéger ces tablettes et ces smartphones. On en a récupéré quelques-unes pour vous. Alors, la plus rigolote que j'avais récupérée sur Internet, ça s'appelle Totoya. C'est une espèce de housse, alors c'est un petit peu bizarre, mais ça ne mord pas. C'est peut-être un petit peu gros, mais ça peut servir d'oreiller. Ça fait assez doudou, mais on arrive à voir quand même son... Exactement. Et il y a évidemment... Alors, pardon, il y a trop de poils. Il y a évidemment une application qui va avec pour pouvoir animer les yeux à l'intérieur. Donc on glisse l'iPad dedans. Je n'ai pas lancé l'application, mais donc, du on coup, voit les c'est deux anti-choc. yeux. Voilà. C'est anti-choc et on peut laisser ça à un enfant en bas âge. Il va pouvoir jouer avec sans problème. Donc ça, c'est une housse vraiment très protectrice. Elle est rigolote. Voilà. Et elle a son petit frère. Voilà, pour l'iPhone. Donc là, on peut, pareil, il y a une application qui va dedans. Donc moi, j'ai trouvé ça sur Internet, totoya.com. C'est très pratique. C'est pas forcément le plus joli, mais c'est rigolo, ça plaît aux enfants, ça c'est certain. Ça plaît pas forcément... C'est pas la housse la plus jolie que j'ai jamais vue, mais puis ça c'est plaît. pas du tout encombrant, parce que comme on parle léger, mais c'est dans pratique. La voiture, ça sert d'oreiller aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est pas idiot. C'est double Tout emploi, en double effet qui il se faut coule. penser à tout. Hein. Au moins, ça fait un bagage en moins. Je sais que tu en as trouvé d'autres pour les enfants. J'en ai trouvé un autre qui est encore plus pratique, parce que celui-ci, voilà, il est un petit peu... Ça, c'est un truc bien girly, c'est bien pour les filles. Voilà, ça c'est tout rose, tout le monde le voit bien, ça plaît beaucoup évidemment. Ça s'appelle la Wise Pet. Donc ça coûte environ 30 € pour une tablette, un peu moins cher pour un téléphone. Donc c'est pareil, même principe, hein, c'est tout simple, on glisse. Hop, ah oui, là en plus l'écran est protégé, ce qui n'était pas le cas sur les autres. On glisse la tablette dedans, hop. Et voilà, et là-dessus on peut lancer une vidéo, ça passe. Hein. D'accord, et puis alors j'ai vu que derrière... Et derrière... On peut l'accrocher au tout l'intérêt siège de la bête, auto. C'est tout l'intérêt de la petite bête, c'est qu'on peut le lancer pour l'accrocher à l'appui-tête. Ah, pardon. Ah, c'est ta tablette. Excusez-moi. Je vais regarder un petit film pendant l'émission. Donc voilà, la tablette, elle peut s'accrocher à l'appui-tête. Il n'y a pas énormément, il y en a un peu plus, mais il n'y a pas énormément de support pour les voitures. Et c'est quand même indispensable. Il est bien ludique, c'est bien. Voilà, c'est super indispensable. Sinon, les enfants, ils ont tendance à regarder l'écran comme ça. Ils prennent leur... Voilà, dans la voiture, moi, les miens, en ce moment, si je ne leur mets pas ça, ils prennent l'écran comme ça. Donc, j'aimerais bien qu'ils aient un peu plus de recul. Et l'accrocher à l'appui-tête, c'est quand même beaucoup plus pratique et meilleur pour leurs yeux. Pratique. Et je crois que tu en as même une pour les tout petits. Ah oui, alors une autre pour les tout petits. Celle-ci, elle est assez rigolote. Hop, attention. Et voilà, c'est la Fisher-Price qui fait ça. À partir de 6 mois, est-ce qu'on laisse son smartphone à un bébé de 6 mois ? En fait, on lui laisse pas, c'est lui qui le prend. Hein. Faut pas rêver non plus. Ouais, c'est vrai. Quand il voit ses grands frères et grandes sœurs passer leur temps dessus, ou qu'il voit son papa passer son temps dessus, la maman aussi, hein, surtout chez nous. Donc voilà, ça c'est Fisher-Price qui fait ça. On peut mettre l'iPhone au milieu et ça fait hocher en même temps. Et comme ça, il va être protégé contre les protections de bave. Voilà. Projection de bave, pardon. Voilà. Oui, moi j'avoue que 6 mois, ça me semble quand même... Voilà, c'est peut-être pas la peine de lui laisser jouer tout seul avec. Moi, j'ai des choses pour les grands. Alors, il existe plein de choses pour protéger ses appareils numériques. Il y a des choses assez élaborées. Donc, nous avons une housse pour l'iPad, mini en l'occurrence, qui existe également pour l'iPhone. Donc ça, c'est des housses, elles s'appellent Survivor.
Elles sont censées résister à tous les chocs. J'ai tenté, on peut vraiment laisser tomber son iPhone. T'as tenté avec ton iPhone ? J'ai tenté avec mon iPhone, j'avais confiance. Hein. Et comme il y a un écran devant, ça protège aussi des griffures, mais on peut quand même s'en servir. D'accord. C'est pas gênant, ça n'empêche pas. Puis il y a des Pratique. petites choses. Alors là, on est dans des fourchettes de prix qui vont d'une trentaine d'euros jusqu'à 70 € pour des modèles plus élaborés qui vont permettre de faire de la plongée avec et de plonger jusqu'à plus de 3 mètres avec son iPhone, ce qui peut être sympa pour prendre quelques photos un petit peu sous les vagues. Mais on a des choses plus simples parce que à la mer, il y a des choses super embêtantes, c'est le sable. Le sable, ça se glisse partout. L'eau, surtout l'eau de mer, c'est très corrosif. Donc, pour éviter de mettre son appareil dans un simple sac en plastique qu'on zippe ou qu'on ferme hermétiquement, il y a des petites pochettes toutes simples, hein, en plastique, qui se trouvent pour une dizaine d'euros, les 5 € pour les smartphones et une dizaine d'euros pour les tablettes. Là, on est dans une série qui s'appelle Fun Connection, si je ne me trompe pas, si je retrouve. Fun Connection, elles sont vendues chez Electro-Dépôt. D'accord. Donc voilà, donc un peu partout en France. Dernier petit objet qui peut être aussi pratique, ça s'appelle le leash. Donc, hop, c'est un simple tour de cou avec une accroche. On le met, ça ne part plus. Donc, quand on fait du vélo, quand on fait de la voile, voilà, au moins, ça ne traîne pas dans la poche. Non, tu peux y aller. Il faut vraiment appuyer sur les côtés pour arriver à le ressortir. C'est vraiment une petite protection de base. C'est chez Ventalis, ça s'appelle le leash et ça coûte 10 €. Parfait. Ça. Voilà, ça, c'est des petites choses qui permettent d'éviter des accidents. Isabelle, je crois que votre smartphone se souvient de vos dernières vacances ? Oui, mais alors moi, je suis sous Android, donc c'est souvent plus difficile de trouver des gadgets qui soient pas pour l'iPhone. Mes jolies pochettes plastifiées, elles vont pour tous. Ouais. Hein, c'est universel. Voilà, avec ça, vous pouvez mettre de l'Android sans aucun problème. Ça va à tout le monde. Peut-être voilà, parce que l'année dernière, j'avais mon écran rayé par des grains de sable et ça, c'est vraiment très énervant. Un peu de protection et ça ira beaucoup mieux. Maintenant, vous avez toutes les solutions. Il y a quelque chose qui vous tente ? J'aime bien l'espèce de peluche hyper girly qui s'accroche effectivement au... La Wisepet. Voilà, alors bon, on peut pas dire que je trouve ça très joli. Je pense que ma fille aimerait beaucoup le côté rose. Et effectivement, le fait que ce soit un peu loin des yeux de l'enfant, c'est pas mal. Ouais, c'est utile. Cécile, nous avons un petit rendez-vous mensuel. Oui. Alors, la culture facile, c'est grâce aux doodles de Google. Donc, les doodles, c'est des petites animations qui présentent certaines des recherches qu'on peut faire. Soit c'est pour des anniversaires, soit c'est pour un peu de culture. Tu nous as sélectionné quoi ce mois-ci ? Alors, sur les doodles, donc, comme Nathalie expliquait, ce sont les fondateurs de Google qui se sont amusés au début, quand ils ont créé les doodles, avec les lettres, le logo et les couleurs de leur logo. Non, pardon, les lettres et les couleurs de leur logo, je vais y arriver. Donc, ils ont commencé depuis 1999. Aujourd'hui, il en existe plusieurs milliers. Et à toutes les occasions, comme tu disais, ils prennent leur pinceau et ils nous réinventent le logo de Google. On a toujours des choses assez rigolotes qui passent, qui sont parfois animées et ça donne des choses assez extraordinaires, comme sur Pac-Man. C'est toujours plein d'imagination, souvent avec beaucoup d'humour. Et il en existe partout, selon les pays, les continents, on n'a pas tous les mêmes, mais on peut tous les voir sur le site de Google. Donc pour le mois de juin, il y en a 3 qui m'ont inspiré. Le 5 juin, nous avions le célèbre compositeur et peintre espagnol Federico García Lorca, c'est celui-ci. C'était le 5 juin, qui aurait eu 115 ans le 5 juin 2013. Nous avons eu ensuite le 12 juin, on va voir si c'est celui-ci, pour l'ouverture du festival Bateau Dragon en Chine. C'est celui-ci. Un festival qui inscrit en 2009 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Celui-là, j'avais raté. Voilà, qui était pas mal. Et donc, celui que nous avons vu en premier, c'était celui de Maurice Sindac, auteur et illustrateur de littérature d'enfance et célèbre auteur de Max et les Maxi-Monstres. Donc il aurait eu 85 ans. Que mes 2 enfants ont adoré autant que moi, plein d'imagination. Il était super parce qu'il était très animé. Non, on ne peut pas le voir, mais il est animé. On peut encore le voir. N'hésitez pas à aller le voir sur le site
de Google pour les doodles, parce qu'on peut déclencher encore toutes les animations. Et comme d'habitude, on appuie sur le logo le jour où il apparaît, et on a toutes les explications. Donc c'est vraiment des petites choses. C'est rien, mais il suffit de cliquer dessus et on a plein d'explications. Toujours le moyen d'apprendre quelque chose en Jolie quelques ouverture minutes. d'esprit. C'est toujours très mignon. Donc rendez-vous le mois prochain pour les Google suivants. Alors, on a eu quelques coups de cœur. Voilà, ce on mois-ci. va continuer avec nos coups de cœur. Le coup de cœur de Nathalie. Ah, Attention, ça peut faire mal. Oui, on devient très très vite accro, hein, c'est ça le problème. Voilà. Nathalie a eu le plaisir de tester pour Génération Numérique le vélo électrique. Attention, c'est pas Le du tout- VTT électrique, c'est pardon, pire. électrique. Donc c'était à la Clusa, la première randonnée de vélo électrique organisée par Matra. Voilà, C'est le c'était dans le constructeur. cadre d'une vraie course de VTT pour les fans. Et c'était spécialement pour la famille. Alors, la randonnée de Matra était spécialement pour la famille, alors que l'événement à la Clusa, Oui. donc le Rock des Alpes, dont c'était la première édition, était pour des vrais sportifs. On a vu passer Voilà. des fous du... Et on a découvert bidon. ces beaux vélos bleus. Ils sont tous bleus ou il y a plusieurs Alors, pour la randonnée, ils étaient tous bleus, c'est le bleu Matra. Donc là, vous avez les 3 tailles, et ça permet de monter des côtes... je ne me serais pas vraiment cru capable de faire. Heureusement qu'il y avait un peu d'assistance électrique. Donc il y a 3 tailles, du 24 pouces pour les plus petits, jusqu'au 28 pouces, 29 pouces, je ne sais plus. Moi, j'étais sur le 26, pour les plus grands, ce qui permet à toute la famille d'en profiter. Et nous avons eu la chance d'interviewer Jacques Bonneville pour nous présenter leur présence à la Clusa. Nous avons voulu être sponsor de cet événement pour arriver à démocratiser l'usage du VTT en montagne. Et le principal problème des montagnes, c'est qu'il y a des côtes, donc d'où l'intérêt du VTT électrique. Les enfants sont adeptes du VTT électrique ? Alors les enfants ne connaissent pas encore ce produit, mais c'est pour un peu les passer sur des engins motorisés électriques et pas sur des engins motorisés essence. Et puis on peut les mettre dès 10 ans sur des VTT électriques, donc de nouvelles sensations pour toute la famille. Vous dites qu'ils ne connaissent pas encore le VTT électrique parce que c'est nouveau de proposer un produit de ce type pour les enfants ? Ouais, alors c'est vrai que c'est la première fois qu'un constructeur, en l'occurrence Matra, propose un VTT électrique pour les enfants de petite taille, donc 24 pouces. Donc ça s'adresse à des enfants de 9-10 ans qui font à peu près 1m40 minimum. Et donc ça permet de profiter de lieux comme ça, de montagne, à n'importe quel âge. Voilà, alors ça permet d'avoir des sensations intéressantes puisque c'est quand même un engin motorisé. Donc ça évite d'attendre 14 ans pour aller sur un scooter essence. Et surtout ça permet de découvrir des randonnées en montagne qu'on ne ferait jamais sans moteur, du fait de la pente. Merci à Jacques Bonneville pour cette expérience en live où j'ai pu tester mes capacités de non sportive absolue. Et heureusement qu'il y avait l'assistance. Bon, ça pèse quand même son poids, hein, ça pèse 20 kilos à peu près. On ne le sent pas avec l'assistance électrique, mais comme parfois on coupe l'assistance pour garder de l'autonomie, il y a une bonne 50-60 km d'autonomie, ce qui laisse quand même du temps, hein, mais plus on va forcer dans les montées, plus l'autonomie va baisser. Bien sûr. Donc, par contre, ça coûte environ 2000 €. Il faut avoir une mais région bien vallonnée. Les stations vont pas mal démocratiser ça en proposant de la location de plus en plus. Donc on n'aura pas besoin de venir avec son vélo, on pourra trouver des vélos sur place. Et là, ça va permettre de découvrir des sentiers avec des enfants qui râleront pas parce que ça monte et qu'il faut marcher. C'est une bonne idée pour les parents, Isabelle, pour pouvoir faire des balades un peu plus longues avec les petits qui râlent et qui vont pas assez vite. Voilà, a priori, j'aurais eu tendance à dire le vélo électrique, mais quelle horreur. Mais en fait, je pratique uniquement sur le plat, moi, le vélo. Donc, effectivement, pour la montagne, je pense que ça peut être bien utile. J'ai monté une côte de 17%. Eh ben, je peux vous dire que même là, c'était du sport, hein, même avec l'assistance électrique. Moi, mon coup de cœur personnel, ça n'a rien à voir. Il n'est pas du tout électrique, mais on a le droit. On a dit qu'on faisait ce qu'on Oui, voulait. on a le droit Donc de moi, parler j'ai choisi loisirs. Pour les vacances, alors, ne cherchez pas à comprendre ce que c'est. C'est un joli, petit c'est peu vert. encombrant, mais ça se transporte à plat. Et c'est vraiment très léger. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de ne pas cogner tous les micros. Vas-y, je tiens. Et après, je vais l'ouvrir dans le bon sens. Alors, ça sert à quoi ? À ton avis, Ah. vu comme ça, vu d'ici, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que ça sert à faire du basket. Exactement, c'est un panier de basket qui s'accroche à tout, qui se transporte à plat déjà, qui est solide et qui s'accroche partout grâce à une longue sangle et une boucle de serrage vraiment costaud. Donc on peut, hop, comme ça,
l'envoyer. On peut le mettre sur un arbre, sur un poteau. Si vous avez des enfants qui sont des fans de basket et qui veulent surtout ne pas perdre l'entraînement pendant les vacances, si vous avez un jardin près de chez vous ou un parking avec un poteau, ça s'accroche à tout. Ça s'accroche au poteau, à un arbre. Enfin, on a quelques photos à vous montrer où les fabricants, c'est Keepsta, qui est une division de Decathlon. Oxylan et Decathlon. Donc voilà, c'est Keepsta qui fait ça. Franchement, ça s'accroche partout. On va voir quelques images. C'est dans plein de coloris différents. Vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît. C'est hyper solide. J'ai demandé, ils m'ont certifié qu'on pouvait s'accrocher si c'était bien sanglé, ça n'allait pas casser. Bon, ça dépend de la taille de l'enfant, bien sûr. Et puis ça permet justement de le régler en fonction de la taille. Dans votre escalier, si vous n'avez pas peur de tomber, dans n'importe quel. Il suffit d'avoir un poteau, un arbre, n'importe quoi, de vertical, et ça marche. Donc franchement, pour les vacances, ça s'emmène partout. C'est pas très encombrant. Moi, j'aime bien. Et c'est surtout mon fils qui adore. Oui, puis en plus, ça permet de le régler en fonction de la taille de l'enfant. Exactement, on fait ce qu'on veut. C'est pratique. Ça coûte 40 €, donc c'est en 6 couleurs. C'est raisonnable. Ça pèse 850 grammes, donc vraiment pas lourd. On peut l'emmener partout. Surtout dans un coffre de voiture. Voilà, c'est un peu encombrant quand même, mais facile à transporter. Isabelle, c'est quelque chose qui pourrait partir avec vous en vacances ? J'ai toujours un peu peur du ballon, en fait. Est-ce qu'il va pas finir une fenêtre ou sur une voiture, le capot d'une voiture? Bon réflexe de maman, il faut bien regarder l'environnement de là où on accroche ce superbe panier de basket. Ça y est, c'est terminé ? Non, toi et moi, on est un dada commun. Et c'est les vacances, c'est le moment d'en parler. On va vous en parler très régulièrement tout au long de nos émissions parce qu'on est très très fans de jeux de société. Mais en fait, on arrête de travailler, on va jouer maintenant. Ouais, on va jouer. Alors moi, je suis particulièrement fan et j'ai tellement de choses amusantes qui peuvent nous changer d'un Monopoly classique ou du Scrabble qu'on a à la maison que ça serait dommage de se priver. C'est des jeux qui peuvent se faire en famille, seuls, avec des enfants, et on a sélectionné ceux qui étaient particulièrement portables. Bon, forcément, si vous les emmenez tous, c'est plus tellement intéressant pour les vacances ou une grande valise dédiée. Mais voilà. Donc on commence par lequel ? Allez, moi je commence par celui-ci. Vas-y. Grand classique. Voilà, grand classique, Jungle Speed. Je pense que à peu près tous les parents, tous les enfants connaissent maintenant. Donc Jungle Speed est un jeu assez amusant qui se joue partout facilement. Et là, ils ont fait une version de voyage. Donc il suffit de dévisser le totem, parce que le jeu se joue avec un totem. Donc on a un tout petit pas de vis. On peut jouer, il suffit. Je te débarrasse un peu. On pose le totem, on récupère les cartes avec un mousqueton. Dans quel sens ? Bon, on récupère les cartes, on passe sur le mousqueton. Évidemment, c'est encore l'effet Bonaldi qui nous poursuit. Avec un mousqueton qui marche dans l'autre sens. Je pense que mes enfants l'ont fait glisser hier du mauvais sens. Voilà. Eh oui. C'est toujours la faute de mes enfants, c'est jamais nos fautes. C'est bien connu. Voilà. Faut bien qu'ils servent de bouc émissaire. Voilà, on joue comme ça, à plusieurs, et on a tout. On perd pas les cartes parce qu'on peut les raccrocher au mousqueton. Et voilà. Et on retrouve les symboles du jeu Jungle Speed. Voilà. Et il y en a deux, il y a le silver et le argent. Je vais vous retrouver le prix. Donc on peut mélanger toutes les cartes pour donner plus de possibilités. Ça, c'était mon petit coup de cœur. Je l'ai testé dans le train ce week-end. C'est parfait. Toujours dans la série Les Grands Classiques et les Mousquetons, parce que c'est quand même très pratique quand on part, c'est le Uno Sport. Alors le Uno, je pense que si vous ne connaissez pas, vos enfants, eux, connaissent. L'avantage du Uno Sport, d'une part, il s'accroche avec le mousqueton, on ne perd pas les cartes. Les cartes sont plastifiées, donc on peut jouer au bord de la mer, au bord d'une piscine. Dans la piscine. Dans la piscine s'il le faut, ça risque rien. On peut avoir plein de crème solaire sur les mains. Tout va bien, c'est très pratique. Alors là, on est vraiment dans des grands classiques. Il y a d'autres choses qui sont un peu moins classiques. Donc moi, mon préféré, c'est le Quarto. Le Quarto, c'est un jeu gigamique. Ils ont vraiment une imagination débordante. Donc là, c'est un jeu tout bête, ça se joue à deux. L'objectif, c'est d'aligner 4 pions, 4 critères différents. La couleur, la taille, la forme, et s'ils sont troués ou non. Pour compliquer un peu le jeu, c'est pas celui qui joue qui choisit la pièce, c'est son adversaire. Ah oui. C'est vraiment un jeu de logique, un jeu calme qui permet de se poser. Ça dure moins d'1/4 d'heure par partie. C'est vraiment un jeu amusant. C'est une grande recommandation.
Jeux de voyage, tous les jeux de chez Smart Games, on est dans des jeux de logique. Donc le Quarto, c'est à partir de 8 ans à peu près. Sur celui-là, on est à partir de 7 ans. Sur celui-là, à partir de 5 ans. Donc les jeux Smart Games permettent de les emmener en voyage parce qu'ils sont toujours très bien conçus pour être transportés. Ça joue tout seul. Donc ça permet à un enfant qui n'a pas de frères et sœurs ou qui a ses frères et sœurs qui sont en promenade de pouvoir jouer quand même. Et on a des niveaux très progressifs avec lesquels il va falloir réaliser des figures. Donc on est dans de la pure logique, mais on est vraiment emmené depuis débutant jusqu'à expert. L'objectif étant que le voleur puisse échapper à la police. Un genre de Tetris. C'est un genre de Tetris en physique. Toujours Smart Games. Voilà, c'est un grand classique, c'est un tangram. Mais celui-là, il est aimanté, on ne va pas perdre les pièces. Même principe, on a des niveaux très progressifs. Ouais, on a tous les modèles. Voilà, pour apprendre à se servir du tangram. C'est plutôt sympathique. Alors j'en ai d'autres, parce que évidemment, des jeux, il y en a énormément qui sortent en France. Donc 1000 sabords, c'est chez Gigamic. C'est un jeu 2D sur le principe du stop ou encore. Donc on prend des petites cartes qui sont des bonus ou des malus. On jette ses dés. Il faut faire juste attention à ne pas avoir 3 têtes de mort. Si on a 3 têtes de mort, on a tout perdu. Donc voilà, faut pas être trop gourmand. C'est pas encombrant, on peut même partir. C'est pas encombrant, on peut même virer la boîte. Ouais, ça tient dans un sac. Ça se joue rapidement. Ça joue rapidement, ça joue à plusieurs, de 2 à 5 joueurs. Et 18 ans, on peut commencer plus tôt sans problème. C'est plutôt sympathique jouer à aussi. tout âge, hein. Et un petit jeu qui plaît beaucoup sur le transgénérationnel, c'est Cardline. Des cartes d'animaux. En dessous, on a 3 indications. Donc la taille, le poids et la longévité de l'animal. Chacun a son tas de cartes. L'objectif, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes en les ayant positionnées au bon endroit. Selon la taille Selon un seul critère. Un seul On critère. choisit, or, pour les plus jeunes, le plus facile, c'est le poids. Mais ensuite, pour les plus âgés, on choisit la longévité. C'est un peu plus complexe. Parce qu'au début, c'est facile, hein, quand on a l'éléphant et la fourmi, pour trouver le poids. Mais après, quand on a le rhinocéros d'Afrique ou le rhinocéros d'Asie, ou l'antilope et la chèvre, ça devient beaucoup plus précis. Donc voilà, c'est drôle, ça entre dure les pas jeux, longtemps. elle ne vit que 6 mois, la pauvre. Oui, on fait des tas de découvertes. Le toucan vit 15 ans. Hein, Le kangourou vit 17 ans. et la grenouille verte, quand elle ne se fait pas écraser par une voiture, 8 ans. Encore un grand classique revisité. Hop, c'est le nouveau Scrabble. On peut jouer, on n'a plus besoin de plateau. C'est pratique pour les vacances. Il suffit d'avoir une table, un espace à peu près plat. Et on peut créer des mots maintenant. Et on a aussi des pions qui veulent dire Et des quelque parties chose. beaucoup plus rapides que Plus rapides. le Scrabble de grand-père et Et grand-mère. plus facile pour les enfants, les règles sont beaucoup plus souples. Donc on peut créer des mots, on peut bouger les lettres. On n'a pas le droit d'écrire en SMS quand même. Non. Ah, rassure-moi. Non, on a toujours quand même le dictionnaire qui va bien. Hein, mais le jeu est assez amusant en fait, c'est surtout qu'on n'a plus besoin de plateau. Oui, Alors, ça et, c'est quand même c'est vrai pratique, que ça permet de selon jouer partout. Où on se trouve, pour les vacances, c'est plutôt une bonne idée. Et c'est vrai que tous ces jeux sont entre un peu moins de 10 € jusqu'à un peu plus de 20 €. Ça dépasse pas les 20 € dans les jeux de voyage. Ouais. Il y en a plein d'autres à découvrir, donc n'hésitez pas à faire un tour du côté de vos spécialistes du jouet et qui pourront sûrement vous donner des bons conseils. Isabelle, est-ce qu'il y en a un qui vous tente? Moi, j'aime beaucoup j'emporte toujours le Uno avec moi en vacances. Donc, effectivement, la version plastifiée, je trouve que ça, c'est vraiment une bonne idée. Ouais, moi le mien, il tient. Ouais, c'est bien. Il est résistant. Faut pas on finit quand même par perdre les cartes, hein, même s'il est résistant. Oui, bah ça. Les enfants finissent toujours par en perdre. Mais on les quelques-unes. plie pas. Parfait. On est prêt pour les vacances? On est prête pour les vacances. Mais on vous retrouve à la rentrée. on parlera de quoi? Ben, on va parler de la rentrée, hein, parce que ça sera la fin des vacances. Chouette. Merci de nous avoir suivis sur Génération Numérique. Merci À très Isabelle vite. de nous avoir accompagnés pour toute l'émission. Et à Merci, bientôt. au revoir. Bonne À fin de bientôt. vacances.